Donc nous sommes ici aujourd'hui devant l'ambassade de Slovaquie pour dénoncer la loi qui vient d'être passée en République de Slovaquie début décembre et qui a été signée par le président, qui vise à criminaliser le Parti communiste tchécoslovaque et l'ancien Parti communiste de Slovaquie. Et c'est une véritable révision de l'histoire, une falsification de l'histoire. La loi se présente comme une loi sur l'immoralité du régime communiste, sur le caractère déplorable et illégal du régime communiste de 1948 à 1989. La loi, elle s'inscrit dans le cadre de la résolution européenne de septembre dernier qui visait à criminaliser le communisme en l'assimilant au nazisme. Entre autres, ici, la loi, de manière précise, ce qu'elle vise, c'est à pouvoir condamner les anciens dirigeants de la République tchécoslovaque, interdire toute propagande autour de la République tchécoslovaque populaire et d'interdire l'usage de noms de rues en référence à des personnalités de la République tchécoslovaque. C'est une véritable falsification de l'histoire qui oublie que plus de 25 000 communistes, notamment slovaques, se sont battus contre le fascisme, ont perdu leur vie dans les camps de concentration. C'est oublier que ce sont les démocraties bourgeoises qui ont abandonné la République tchécoslovaque en 1938 aux accords de Munich. Et c'est oublier tous les progrès qui ont été réalisés sous la période socialiste et populaire en République tchécoslovaque. Depuis le retour de la démocratie bourgeoise en 1989, la pauvreté a explosé, le chômage est permanent et la corruption est de plus en plus endémique en République de Slovaquie. Aujourd'hui, nous menons donc une action en tant que Parti communiste de Belgique avec la section belge du Koukoué dans une action symbolique devant l'ambassade de Slovaquie pour dénoncer ce révisionnisme et cet anticommunisme qui se développe de plus en plus. Il y avait notamment une résolution en Espagne sous l'influence des anciens franquistes pour interdire le Parti communiste aussi, mais aussi au Brésil, le fils du président Bolsonaro qui voulait faire une résolution similaire à celle de l'Union européenne. Voilà, nous rappelons que seule l'histoire appartient au peuple et l'avenir appartient au socialisme. Pas de